Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler de la suite des Bad Guys. Rappelez-vous ce film DreamWorks sorti il y a 3 ans, qui a eu un certain succès et hop, on a un deuxième volet ici sobrement intitulé Les Bad Guys 2, une nouvelle fois réalisé par le français installé à Los Angeles, Pierre Perifel et son équipe assez francophone aussi autour de lui. On reprend les mêmes et on recommence de toute façon, puisque à la compo vous avez Daniel Pemberton, au scénario Ethan Cohen, pas le frère Cohen, l'autre, accompagné de quelqu'un d'autre ici, mais bon, voilà, adaptation des mêmes livres pour enfants, ok, et on reprend les mêmes personnages, donc les mêmes voix. En VF, je vais parler de la VF, parce que je l'ai vu en VF le film d'animation, là il n'y aura que des distributions en VF de toute façon, surtout que c'est axé pour les enfants peut-être. Pierre Ninet revient donc dans le rôle de Monsieur Loup, Wolf. Igor Gutman qui joue Serpent, Jean-Pascal Zadi qui interprète Monsieur Requin, Mademoiselle Tarentule jouée par Douli et Monsieur Piranha qui pète toujours autant, Benoît Codin. Voilà, mais on a aussi donc Diane Foxington, la gouverneure, qui est aussi la Pâte écarlate, interprétée par Alice Belaïldi. Et le professeur Marmelade, le premier méchant, là, bon, qui réapparaît, je ne vais pas trop en dire, pour l'instant en tout cas, toujours Antoine Chomsky. Par contre, on a des nouvelles voix, forcément, pour des nouveaux personnages. Et on va citer Rin Kirissi, qui joue l'une des 3 nouvelles Bad Girls, on peut le dire. Ouais, il y a un peu de ça. Et donc, nous allons suivre la continuité, si vous voulez, du premier film, ou à la fin. Bon, spoiler ou pas, peu importe, du premier film, hein, c'est pas grave ça. Les bad guys sont devenus les good guys. Mais ils doivent purger leur peine de prison. De toute façon, à la fin du 1, ils en sortent, hein, quand même. Et donc, là, dans le 2, l'idée, c'est la réinsertion pour eux. Ils doivent trouver un emploi honnête, sérieux, légal. Et c'est pas facile. Alors, le film commence par un flashback de 5 ans avant pour que plus tard, il y ait une importance là-dessus. Oui. Oh, c'est pour faire une transition aussi, parce que 5 ans avant, ils avaient volé une belle voiture. 5 ans après, Lou, pouf, rupture. Il y a beaucoup de ruptures comme ça avec le personnage de Lou, souvent. Il est dans une voiture complètement à la ramasse, qui en tombe en morceaux. Ils vivent tous dans un local. Ils ont des trucs à payer, des factures, comme ça. Ils sont à 2 doigts d'être expulsés, parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Les gens ont toujours des préjugés sur eux. C'est terrible, c'est compliqué. Et Lou qui va demander un boulot à la banque, bah non, il aime la banque, mais pas comme il devrait l'aimer pour y travailler. D'ailleurs, le banquier qui joue là, c'est Macron. Hein. Cherchez pas, c'est clairement volontaire. Banquier, Macron, il a la même gueule. Hein. Bon. Mais, les good guys, à un moment, on va quand même les rappeler d'une certaine manière où ils vont se réintéresser un petit peu à ce qui se passe, car il y a un bandit mystère qui agit dans la ville et qui vole les objets d'antiquité en MacGuffinite. Matériaux qui n'existent pas, mais MacGuffin, c'est très drôle. De toute façon, le film s'assume dans le... On lâche tout. On lâche tout. Et donc, les good guys vont aider peut-être la boss devenue commissaire, parce qu'elle est là aussi, la commissaire, afin qu'ils arrêtent, enfin qu'ils découvrent, ok, ce bandit mystère. Mais malheureusement, imbroglio, incompréhension, quiproquo, on va croire que c'est... Après une, on va dire, partie de catch extraordinaire, où ça grouille dans tous les sens, et c'est visuellement, comics, on joue avec les espaces, c'est du cartoon. C'est du cartoon, c'est de l'animation, façon animée qui brise tous les codes d'une potentielle réalité. Et c'est pas grave, c'est de l'animation, c'est la liberté de créer, de faire ce qu'on veut. À l'image du premier film, ici, encore plus. Là, on est dans la, on va dire, surenchère absolue, ça ne dose rien, pratiquement. Et donc, va-t-on trouver ce bandit mystère, ou ces bandits mystères, qui vont avoir des projets avec la MacGuffinite? Oh là là. Et je ferai une petite zone spoiler quand même. Alors, bon, je viens de passer, là, 1h45 au cinéma en mode... C'est F1.2, il n'y a pas Brad Pitt. Non, mais je rigole à peine, mais c'est complètement, avec les potards, explosé à fond. Le premier, il était ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il est vraiment bien. Je l'ai revu, il passe moins en revisionnage, parce que bon, il n'y a pas la profondeur peut-être de ce qu'on pourrait imaginer en le revoyant. On voit que c'est axé jeunesse. Là aussi, hein. Mais alors, quelle débauche d'énergie. Et là, j'applaudis les animateurs, toute l'équipe technique, parce que c'est assez fou. Et puis en plus, ça passe super bien. C'est assez fluide. Dans le bordel que c'est assez fluide.
Mais alors, ça ne fait aucune économie de scènes d'action, de poursuites, de plein de choses. Le problème, c'est que le film ne veut rien doser, puisqu'il assume ceci. Alors, arrivé au bout, j'ai eu une petite fatigue, parce que je me fais vieux pour ce genre de film. Non, mais je plaisante, mais ça fait partie de ces longs métrages d'animation modernes. Il y en a qui ont un peu plus de profondeur, d'émotion, peut-être. Spider-Verse, par exemple, vous voyez, où il y a eu les Tortues Ninja, là, il y a 2 ans, je crois. Où à un moment, moi, je décroche un peu. Mais au moins, il y a des vrais artisans derrière, on arrive à faire des choses folles. Hein. Voilà, la technique est assumée, c'est dynamique. Ça sert à l'histoire aussi, parce que de toute façon, voilà, on les assume en tant que héros. Et puis, bon, jusqu'au bout. Hein. Dans le final, c'est absolument incroyable. C'est absolument improbable. On défie la gravité, mais c'est pas grave, ça. Mais voilà, après, on s'est attaché au personnage du premier film. Donc, il vaut mieux voir le premier avant, quand même, je dirais, pour l'attachement, parce que là, on n'en fait pas plus. Si ce n'est qu'avec les nouveaux personnages, notamment Serpent avec sa conquête, là, très drôle, mais bon. On joue évidemment encore plus sur l'humour autour de chacun, j'ai envie de dire, qu'au premier. Le requin et sa panique. Piranha qui pète jusqu'à un moment c'est tendu quand même. Bon, après les autres, Tarentule, elle est plus exploitée, je pense, que dans le premier film. On voit d'ailleurs son origin story, comment elle a été intégrée dans les Bad Guys, 5 ans avant. Hein. Pourquoi pas. Après, évidemment, c'est un peu le bazar, quoi. Mais il y a des thématiques qui sont nouvelles, là, dans la réinsertion. C'est très bien exploité dans le premier tiers, premier quart. On y voit un petit peu la difficulté que des gens, peut-être, ont du mal s'ils vont, malheureusement, pas au-delà des stéréotypes qu'on a sur eux, pour pouvoir vraiment réussir dans la vie. Je pense que ici, même le discours aurait pu être encore plus frontal. Voilà, c'est juste des anciens criminels, mais on voit l'idée. Donc c'est intéressant. D'autant plus que là, on est dans un contexte plutôt américain, si on veut, dans la société, là. Enfin, je sais pas, c'est une société moderne, occidentale, habituelle, quoi. Et c'est vrai que ça peut faire mal au cœur par moment, mais bon, très vite, après, on passe à autre chose. Et c'est normal. Mais c'est quand même montré. Et après, cette idée de dichotomie, de dualité, les bad guys sont quand même very good. C'est-à-dire que, oui, bad guys, mais on s'attache à eux parce qu'ils ont un bon fond. Ils se jouent du système, hein, ils ont appris à être comme ça. Toujours pas de vraie origin story sur pourquoi ils sont devenus comme ça d'ailleurs. Peut-être qu'on finira par y arriver s'il y a d'autres films après, ou pas. Après tout, on n'est pas obligé. Mais oui, et puis finalement, il y aura toujours plus bad guys plus bad que. Il y avait le professeur Marmelade dans le premier, là, c'est un peu plus autre chose. Alors j'y reviendrai dans la zone spoiler très vite. La musique, pareil, hein, au diapason du premier. Il y a des moments un peu lourds quand même. Par exemple, la scène de mariage avec le milliardaire, pardon, Monsieur Moon. Clin d'œil, avec la montre connectée, clin d'œil, plein de choses comme ça. Il n'y a pas que Macron finalement qui est peut-être parodié indirectement ici, mais oui, à un moment c'est un peu lourdingue, mais on voit les scènes de casse, un peu action, espionnage, James Bond et Mission Impossible, surtout Mission Impossible, surtout, plus on avance, plus c'est Mission Impossible. Limite tu as Tom Cruise qui est complètement défait par tout ce qui peut se passer. Il ne pourrait pas imaginer cela. Il va être jaloux, il va demander un film à son image en animation pour pouvoir combler cette hérésie qui, je plaisante, mais bon. Sérieusement, voilà, il y a tout ça. On a des petits clins d'œil et tout, mais évidemment, après, on a des grosses pattes de scénario, même si à chaque fois, moi j'aime bien, mais c'est un peu lourd, mais j'aime bien dans la narration, c'est qu'il se passe des trucs, puis après on nous réexplique en rabobinant, hein, vous n'avez rien vu. Tour de magie intéressant à la fin du mariage quand même, parce que tout ce qu'il y a là autour, bon, c'est un peu redit du premier, mais il y a quand même un truc intéressant, parce qu'on joue avec la magie, c'est un peu de la magie de l'animation, comme la magie du cinéma, de toute façon, de base, qui est un peu né comme ça aussi, hein, merci Méliès, vous avez une forme d'animation. À sa façon, il y a des choses, des codes qui vont de toute façon être repris par la suite par beaucoup d'animateurs de cinéma. Et donc oui, après l'évolution des personnages, si on veut. Si on veut, il y en a un petit peu autour de la gouverneure, vite fait. Serpent a une autre lubie dans le film là. Il y a des moments assez osés quand même. C'est pour les enfants, mais on montre des choses. On a même un petit moment de discussion entre Serpent et sa... Je dis rien pour l'instant compagne, mais avec de l'allégorie, sous-entendu très, très... Voilà. Ça parle pas que de coffre à un moment, vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment, ils s'embrassent goulûment, mais alors très, très goulûment. Voilà, mais sinon, il y a des scènes, alors tout le final extraordinaire, la lucha libre aussi, de catch, là, ouïouïouï, et tout. Puis les mouvements de foule, beaucoup de choses, et des trucs... ouais, il y a une idée de grandeur dans le film, à un moment. Il y avait déjà les hamsters là, qui se mettaient les uns sur les autres, les hamsterzilla là, du premier film, là, on va plus haut, j'ai envie de dire. Spoiler. Alors déjà, le bandit mystère, en fait, sont techniquement trois, c'est trois bandits
ça se dit pas. 3 gangsters, les Bad Girls, dont Misty Gris en VF, là, Kitty Cat en VO, je sais pas qui c'est qui l'a fait en version française, c'est pas marqué, là, bon c'est pas grave. Bon, elle est très méchante, elle. Hein. Manque un peu de background, manque un petit peu d'évolution et de profondeur son personnage, même à la fin. Et juste, je veux avoir tout l'or de l'humanité, parce que c'est ça son but. Elle n'a pas du gain. Ok, bon. On voit qu'elle est très maligne. Il y a un petit jeu de duel avec Lou, mais ça va pas plus loin. Finalement, la plus intéressante, c'est Suzanne, alias Doom Apocalypse, qui est une sorte de volatile. Alors, je sais pas quel oiseau, mais bon, c'est celle qui est avec Serpent, elle le trompe, donc il y a un jeu là-dessus, mais après, bon, ils vont continuer à se tourner autour. Et Pigtail qui est amusante parce qu'elle est fan des Bad Guys, voilà, bon, mais c'est surtout, voilà, pour mettre ensemble ce projet avec la MacGuffinite pour créer un aimant qui va attirer tout l'or, il fallait voler une fusée pour ça. Je sais pas si avec un aimant on peut faire fonctionner le magnétisme sur la Terre, peut-être. On va chercher des choses très scientifiques là-dessus. Mais en tout cas, ça donne lieu à un climax époustouflant où littéralement, quand la fusée déconne, aidée de la commissaire, les bad guys vont sauter, pouf, dans le vide pour aller dans la fusée et courir sur la fusée qui monte. Qui est même dans l'espace déjà, quasiment. Et là, Tom Cruise, il peut aller se rhabiller. Je suis désolé, Tom, mais là, tu veux faire un film dans l'espace, je sais, à un moment. Peut-être avec Anna de Armas, parce qu'apparemment, maintenant, ils sont en couple, ce que j'ai compris. Mais là, ça va être compliqué de rivaliser. Non, mais c'est pour dire que voilà, l'animation permet mais toutes les facéties, les libérations de l'esprit et de la création. Et en ça, le film, au moins, il assume être sans limite. Et jouer sur l'humour, parce que de toute façon, sur le côté cartoon, qui est Tex Avery, enfin, de toute façon, je pense que c'est une des bases d'influence. Et avec Monsieur Lou en plus. Voilà. Donc évidemment, à la fin, hein, alors, il y avait ce dilemme aussi pour pas que la pâte écarlate soit révélée. Mais si elle est révélée au grand public, toute cette scène avec l'or qui vole, là, c'est intéressant. D'ailleurs, à un moment, l'or retombe et on redonne on fait un partage des richesses à la fin. Et Macron perd son stylo en or. Ouais, allez, il y a un petit côté là. Mais bon, ça aurait pu être plus creusé, mais il y a des petits sous-entendus. Tous réunis, là, bon, à un moment, professeur Marmelade, on le retrouve là juste pour jouer à puissance 4 en mode animal lecteur dans sa cellule. Mais il a fait du bodybuilding. C'est gratuit, c'était pas besoin de le ramener. Aucun intérêt de ramener le méchant du premier, c'est juste du fan service ici, mais c'est pas grave. Et donc, ouais, il y a une belle amitié qui se noue entre la commissaire qui la court après, quand même, et donc les bad guys. C'est pas mal, ça aussi. Ça, c'est bien dans l'émotion. Voilà. Et cette amitié de groupe, là, de toute façon, qui est encore plus soudée. Et alors, ils sont passés pour morts. J'aime bien la rupture à la fin. Ils sont morts. Mais bon, très vite, t'y crois pas? En dessous de 7 ans, t'y crois pas, en fait. Et non, on va cacher leur mort pour qu'ils deviennent des agents secrets. Ben, très bien pour le troisième bad guy. S'il y a, ben, ils seront agents secrets. Et peut-être que là, ils seront confrontés à leur passé. Je ne sais pas. Ou au retour de Misty Gris qui a été enfermé. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une porte ouverte. Mais bon, porte ouverte, moi je ferme la zone spoiler. Et je vais conclure en disant que c'est un film d'animation qui vaut quand même son pesant d'or d'une certaine manière dans le côté dynamique et assumé de l'animation folle et libre. Et rien que là-dessus, sur le plan technique, je salue Pierre Périfel et son équipe. On va citer JP Sens, co-réalisateur. Au décor, Luc Desmarchelier, ou à la direction artistique, Florian Marchix. Voilà, s'ils tombent par là, parce que s'ils sont francophones, peut-être qu'ils s'intéresseront à des vidéos de français ou francophones, québécois, belges, suisses, comme vous voulez. Mais bravo à vous. Il y a une vraie liberté artistique qu'on leur a laissée, ils en ont profité. Bon, après le scénario, c'est pas eux, peu importe. Dire que le scénario, c'est peut-être accolé à leur folie, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Et c'est peut-être très proche aussi des écrits de base, je n'ai pas lu là, les livres pour enfants autour. Et que la réalité n'est pas importante dans le côté scientifique et terre-à-terre des choses. Et puis ça va pas être terre-à-terre, surtout ici, surtout à la fin. Donc, c'est pas grave. C'est du cartoon animé, vraiment assumé, et ça fait du bien quand même. Après, ça a ses limites. Juste pour moi, personnellement, voilà, c'est que je suis pas trop le public visé, et j'en suis totalement conscient. Mais je suis allé le voir, j'ai été curieux, j'ai passé un bon moment de cinéma, et j'ai pu voir donc la créativité derrière. Moi, ça me suffit. Ça ne sera pas dans le Panthéon de 2025, pour moi, personnellement. Je le mettrai peut-être même au même niveau que le premier, peut-être plus abouti, donc artistiquement, peut-être moins, finalement, émotionnellement, et sur la pure avancée de l'intrigue. Mais c'est pas grave, ça se compense bien, et donc je vous invite à aller voir les Bad Guys 2 en famille. Vaut mieux aller voir ça, de toute façon, je vous le dis, que les remakes live action Disney.
Voilà, allez voir ça. Ou Elio, qui est toujours à l'affiche. Je suis content qu'il soit toujours à l'affiche, parce que ce film d'animation Pixar ne mérite pas le flop qu'il a eu, et qu'il n'aura peut-être pas finalement tant que ça, vu qu'il reste à l'affiche. Et si les gens ils vont le voir cet été. À vous la parole en commentaire. Qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas de ce Bad Guys 2 si vous l'attendiez avec impatience ou non par rapport au premier, etc. Libre à vous de vous exprimer ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.